Je viens d'acheter 3 de ceux-ci, 40 de ceux-là, 1000 pieds de ceux-ci et un rouleau de ceux-là, tout pour découvrir ce qui fait la meilleure grenade piégée. Pour démontrer l'énergie d'une grenade à main, voici un fusil 50 BMG. Donc, votre grenade à main moyenne est en fait 42 fois plus puissante qu'une seule cartouche de 50 BMG. C'est absolument fou à mon avis. Passons à la tulipe afghane. Ils fabriquaient des pièges en prenant des grenades à main, en les plaçant à l'intérieur de tasses ou de mugs en verre, puis en les plaçant au-dessus des portes à l'intérieur des zones résidentielles. Lorsque la porte était ouverte, cela tombait au sol, se brisait, libérait la cuillère et permettait à la grenade d'exploser. C'est en réalité extrêmement efficace. Je ne souhaiterais pas croiser cela dans la nature. Je pense que le dernier test que nous allons effectuer pourrait être le plus destructeur, avec environ le double de la puissance de feu. Pour le deuxième test, nous utilisons des pièges à grenade à pression. Quand vous retirez une goupille de la grenade et que vous ne maintenez pas la cuillère, elle s'envole. Ainsi, le piège le plus basique jamais conçu consistait à retirer la goupille d'une grenade et à trouver un soldat tombé ou un cadavre pour appuyer sur cette cuillère. C'est comme dire, ce gars a une superbe montre de poche. Et puis, ce qui nous amène à notre troisième test, la boîte. Grenade! Et elle a été initialement utilisée au Vietnam par le Viet Cong. Il prenait une canette, la scotchait à une branche ou un arbre. Ensuite, il prenait une bobine de fil de pêche presque invisible et l'attachait au corps de la grenade. Il la mettait à l'intérieur de la canette et la tendait jusqu'à un autre arbre pour l'attacher de manière à ce qu'elle soit tendue. Disons que je traverse la jungle et que je marche simplement comme ça. Le plus fou, c'est que lorsque vous trébuchez dessus, cela l'attire vers votre corps, lui permettant de causer encore plus de dégâts. Pour notre quatrième méthode, utilisant les grenades comme piège, il y a la méthode du détonateur instantané. Les grenades fumigènes avaient leur détonateur retiré, ce qui est instantané, plutôt que le détonateur à retardement d'une grenade à main. Et ensuite, elles étaient placées à l'intérieur d'une grenade à main, afin qu'il n'y ait aucune chance pour leurs adversaires de se baisser et de se cacher. Maintenant, pour le moment que vous attendiez, la méthode finale qui a été historiquement utilisée. Elle nécessitait 2 grenades. D'abord, ils attacheraient une grenade à un arbre, comme ceci, en s'assurant de garder la pince à linge bien verrouillée. Ensuite, ils couraient là où ils ont installé une grenade de la même manière. C'est à ce moment qu'ils retireraient ces goupilles de sécurité. Alors testons-le. Je regarde en bas parce qu'il y a du fil barbelé sur le sol et ensuite je cours et c'est parti. Quelle méthode historique de piégeage ai-je omise? N'oubliez pas, je réponds à vos commentaires. Abonnez-vous pour plus de contenu.